tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser une trousse avec du thermocollant. Je vais vous montrer, je vais faire un petit design. J'avais déjà fait ce genre de vidéo avec une trousse, avec la personnalisation d'un prénom. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer avec une personnalisation un peu différente. Donc là, ça va être une trousse que je vais personnaliser pour moi pour la couture. Pour personnaliser en fait ma trousse de couture que j'ai déjà faite il y a un moment. Du coup, je vais vous montrer comment faire tout ça. On va déjà pouvoir aller dans Forme et prendre un rectangle. On va la mettre en guide. Et donc là, on va lui faire ses dimensions. Donc, la mienne, elle fait 23 sur 15. Donc 23 sur 15, moi ce que je fais, c'est que je retire 1 cm. Donc du coup ça fait 22. On n'oublie pas d'enlever le cadenas sur 15. Et donc là, vous avez votre trousse. Comme ça, vous êtes sûr que votre design, vous n'allez pas dépasser et que ce soit la surprise quand vous allez le découper et que du coup, ça ne rentre pas dans votre trousse et que vous êtes obligé de tout refaire. Ça, c'est un peu embêtant, donc c'est pour ça que la fonction guide est là pour nous aider. Du coup, là, on va pouvoir créer maintenant notre design. Donc, pour créer notre design, on va déjà écrire un mot. Parce que moi, j'ai envie de commencer par la fonction de mon texte. Car en fait, les images que je vais vouloir faire, je vais vouloir les mettre autour de mon texte. Ici, je vais marquer couture parce que c'est ma trousse de couture. Mais vous pouvez marquer tout ce que vous voulez, vraiment. Donc, vous pouvez marquer très bien I love couture, vous pouvez marquer votre prénom, vous pouvez marquer vraiment ce que vous voulez. Alors là, je l'agrandis, mais vous allez voir que comme je vais changer la police, la taille, c'est pas exactement la même pour toutes les polices. Donc, je l'agrandis comme ça juste pour y voir un peu mieux. Du coup, on clique dessus et on va lui changer sa police parce que là, c'est une police un peu basique. Alors moi, je prends toujours ceux que j'ajoute aux favoris parce que il y en a beaucoup que j'aime là-dedans. Et du coup, je vais choisir là-dedans. Donc ça, c'est un peu basique comme police d'écriture. Donc là, je vais faire mon choix parce que ça peut prendre du temps. Et je vous reprends après. Voilà, une fois que vous avez fini, vous pouvez ajuster votre texte. Donc à la taille que vous souhaitez. Moi pour l'instant j'ai mis cette taille là, mais je verrai selon mes images si je l'agrandis ou pas pour que ça aille plus sur les côtés. Ça on verra après. On va aller du coup dans images. On va faire parcourir toutes les images. Et ici, on va taper des noms de couture. Donc, on peut déjà commencer par taper couture. Alors, moi, j'ai déjà regardé un peu à l'avance ce que je voulais choisir comme image. Mais je vous montre globalement ce que vous pouvez trouver. Après, vous pouvez faire vos petites recherches. Taper vos petits noms que vous voulez. Et vous allez peut-être trouver des choses aussi sympathiques de votre côté. Donc, voilà. Ça vous donne beaucoup de choses. Moi après couture, je marque aussi épingle de couture. Vous avez aussi des images assez sympathiques en marquant épingle. Vous pouvez marquer aussi ciseaux de couture. Voilà, donc vous avez pas mal de fonctionnalités, pas mal de choses. Donc là, moi je vais chercher et je vous reprends après. Donc voilà, là j'ai sélectionné pas mal d'images comme vous pouvez le voir ici en bas. J'ai pris aussi du fil, une aiguille, les ciseaux, la machine et les épingles. Donc j'ajoute tout ça à la toile. Donc là, selon comment il y aura la place et tout ça, je vais réajuster mon texte
Et peut-être que j'enlèverai des images qui me conviennent peut-être plus. Après, ça, vraiment, la disposition, c'est vraiment... comme ça vient comme ça. Vous créez comme vous le souhaitez. Hein. Donc les ciseaux, il n'y a pas besoin de faire une grosse image, par exemple. Hein. Les ciseaux, à la base, c'est pas très grand. Hop, on va lui faire une petite rotation. Hop, si vous voulez un peu modifier le ciseau. L'aiguille. L'aiguille, c'est pareil. Alors l'aiguille, je vais pas la mettre trop petite parce que voilà, il faut pas non plus que ce soit difficile à écheniller. Alors là, vous voyez, les images, il y en a pas énormément, donc du coup, on peut peut-être agrandir certaines. Hop. Je vais agrandir mon texte couture, du coup, vous voyez, parce que je vais rien mettre sur les côtés, je vais faire haut et bas. Voilà. Après, le but, c'est pas non plus de trop charger votre trousse, donc ne pas mettre trop d'images non plus. Hop. Alors, du coup, il est un peu gros. Hop. Et ça, on va pouvoir le mettre en bas avec les petits accessoires. Voilà, je trouve là un résultat pas trop mal. Alors le couture, je vais le descendre un petit peu. Voilà. Après, si votre mot couture n'est pas centré avec le haut et le bas, ça fait rien parce qu'au final, au final, j'adapte selon mes images. Donc là, vu qu'il n'y a rien sur les côtés, vaut mieux le centrer sur les côtés sur votre trousse que du haut au bas. Parce que voilà, j'ai mis des plus grosses images en haut qu'en bas. Donc forcément, votre texte va descendre un peu sur votre trousse. Voilà, après, c'est du détail visuel. Mais... franchement, ça rend bien comme ça. Vous imaginez bien votre trousse comme ça, avec ici votre personnalisation. Donc là, on a fini de le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ça, je le décolle. Je vais même le cacher parce que je vais donc tout attacher. Donc je sélectionne bien tout. Vous voyez, quand j'attrape, tout est sélectionné. Et je l'attache. Comme ça, ça se découpera tous ensemble et sur la trousse, il n'y aura pas besoin, ça sera directement positionné, il n'y aura pas besoin de repositionner après. Si vous ne voulez pas attacher et que vous voulez repositionner à la fin, c'est la même chose, sauf que du coup, vous positionnez après et que vous les collerez un par un. Là, vous avez tout à coller en même temps, c'est assez bien. Du coup, on va les faire créer. Donc là, c'est du thermocollant. Donc, on n'oublie surtout pas de mettre le mode miroir. Hop. Et on peut les faire continuer. Donc là, il nous demande d'allumer notre machine pour la connecter. Hop. Donc quand vous allumez votre machine, le Bluetooth la recherche et va la connecter. Voilà, maintenant qu'elle est connectée, on va sélectionner thermocollant. Moi, c'est un thermocollant normal, donc j'ai pas besoin d'aller chercher d'autres. Mais par exemple, si vous avez un thermocollant un peu pailleté et tout ça, vous avez aussi d'autres propositions de thermocollants. Vous voyez, un thermocollant, vous avez le holographique, vous avez le pailleté. Alors, je les connais pas tous, hein, Express, floqué, mosaïque. Je ne les connais pas, j'ai jamais testé, le perforé non plus. Un Fusible Ink, c'est pour les tasses. Donc moi, c'est celui-là que j'utilise, là, le thermocollant Iron On. Voilà, vous avez pas mal de thermocollants. Moi, honnêtement, à part celui-là, et le pailleté, et le holographique, je ne connais pas grand-chose autre en thermocollant parce que, voilà, j'ai pas fait plus. J'essaierai de trouver peut-être des thermocollants comme ça pour essayer de vous montrer peut-être d'autres choses aussi. Ça peut être intéressant aussi pour vous de découvrir d'autres thermocollants que vous ne connaissez pas non plus. Et puis quand je l'achèterai, si j'achète, on pourra aussi découvrir ensemble. Donc on sélectionne thermocollant.
Ensuite, ils vous disent de bien charger votre lame et de lancer votre tapis. Donc là, on va passer en vidéo. Les dimensions, ce sont 23 sur 17. Donc là, en fait, je regarde sur mon ordinateur les dimensions que j'ai besoin. Là, je prends 17. Et ensuite, je découpe 23. Donc ce petit morceau, j'en ai pas besoin. Je le mets de côté parce que je fais en fait les chutes. Voilà. Je le mets dans les chutes. Voilà, hein, quand il vous reste des gros morceaux comme ça, voilà, hein, vous pouvez mettre dans vos chutes. Ça peut toujours servir pour un prénom, pour n'importe quoi que vous voulez redécouper. C'est toujours utile de garder. On va le positionner sur le tapis. Et surtout, on met le côté le plus brillant face au tapis. Et on vérifie bien sur l'ordinateur que les 23 c'était bien comme ça. Donc on met le côté qui fait 23 sur le côté 23. Hop. Une fois que tout est bien positionné, on le met dans la machine. On charge. Donc là, ça détecte. Et ensuite, on envoie. Et donc là, ça a commencé la découpe. Je vous reprends quand tout a découpé. Donc là, ça y est, ça a fini de découper. Donc je décharge le tapis. Et je le décolle. Du coup, votre tapis, vous pouvez le ranger. Donc là, vous avez fini de faire votre découpe. Vous allez prendre votre échenilleur et vous allez écheniller toutes les parties qu'il ne faut pas garder. Bon, il y a des parties de la machine à coudre qui se sont cassées, donc la machine à coudre, je vais la redécouper sur un autre morceau. C'est pas très grave. Je vais la refaire. Je pense que j'ai tiré un peu fort. Pourtant j'ai pas l'impression d'avoir été assez fort, mais en fait, la machine à coudre, elle est très très fine. Ça, c'est pareil, le ciseau. Hop. Quand c'est très très fin, c'est un peu compliqué des fois. Surtout, faut pas aller trop vite. Je vous reprends quand j'ai tout échenillé. Bon, l'échenillage, j'ai dû réécheniller la machine à coudre, comme je vous avais dit, parce qu'elle s'était cassée. Donc voilà. Et j'ai dû aussi refaire le U. Donc le U, je vous expliquerai du coup comment faire. J'ai oublié un truc dans le E là. Hop, voilà. Donc du coup le U, je vous montrerai comment je ferai pour le thermocoller parce que du coup je vais l'assembler. Donc voilà, hein, quand vous loupez une lettre, vous n'avez pas besoin de tout réécheniller votre prénom. Voilà, il y a toujours des solutions pour pas tout refaire. La machine à coudre, du coup, on va essayer de la faire en même temps. Le U, en fait, on le fera en deuxième temps. Et la bobine de fil, j'ai essayé 2 fois de l'écheniller. Elle ne s'échenille vraiment pas. Enfin, en fait, il y a trop de trucs comme ça. Et les petits filaments se cassent. Donc, bon, il n'y aura pas de bobine de fil. Ce n'est pas grave. Donc là, du coup, on va passer au thermocollant. Hop. Donc voilà la machine. Donc je vais vous montrer comment utiliser l'application. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je vais vous en reparler dans celle-ci. Donc en fait, c'est l'application s'appelle Cricut Out. Vous voyez, c'est celle-ci. Alors ne jugez pas mon accent anglais, hein.
Donc quand elle s'ouvre, on arrive sur la page comme ceci. Donc si vous êtes connecté, si vous n'êtes pas connecté, vous arrivez sur une page de connexion. Donc là, voilà, ça c'est My EasyPress. Donc si vous n'avez jamais configuré votre machine et tout ça, vous cliquez ici, configurer votre machine et tout ça. Alors je me rappelle plus comment c'est, hein, c'est peut-être pas écrit ici. Si vous n'avez pas de machine, je me rappelle plus trop, mais normalement tout est indiqué, vous n'aurez pas de souci à configurer votre nouvelle machine. Donc là, il vous demande de commencer un nouveau projet. Il vous demande de sélectionner un matériau pour le transfert. Donc on va thermocoller du thermocollant Iron On. Donc là ici on le cherche. Donc là quand vous cliquez sur le modèle thermocollant, donc votre thermocollant que vous avez, hop, vous cliquez et là il vous demande appliquer à, donc sur quel type de choses qu'on va l'appliquer. Donc nous on va l'appliquer sur une trousse en coton, donc on marque 100% coton. Donc là vous avez indiqué votre thermocollant, vous avez 100% thermocollant. Alors ici pour choisir votre thermocollant, c'est en général, hop, je vais vous montrer une petite boîte. Par exemple pour celle-ci, c'est du thermocollant Cricut, donc c'est Smart Iron On. Donc vous le choisissez, hop, il est écrit ici, en fait c'est écrit ici pour les Cricut. Si vous achetez dans un autre truc et tout ça, par exemple celui-ci, c'est pas écrit en français et tout ça, donc moi je marque que c'est un modèle de thermocollant différent. Donc moi pour le coup c'était un truc comme ça, donc du coup j'ai mis modèle thermocollant. Ça fait de toute façon à peu près les mêmes températures, à peu près, que ce soit Smart Iron On et tout ça, donc voilà. C'est pour ça que je préfère quand même prendre ceux de Cricut, parce que tout est indiqué et tout ça, et c'est un peu plus simple. Donc voilà, mais quand j'ai pas le choix, je prends sur un autre site et tout ça, parce qu'il n'y a pas les couleurs qui me plaisent chez Cricut et tout ça. Chez Cricut, je trouve qu'il n'y a pas énormément de modèles, alors que sur d'autres sites, il y en a beaucoup, donc c'est pour ça que je prends aussi chez d'autres sites. Donc voilà, donc je mets modèle de thermocollant, et puis ça fait très très bien l'affaire. Là, il vous demande la surface de travail, donc ça, il vous l'indique, hein, vous pouvez pas le modifier. C'est votre tapis de chauffe. Votre tapis de protection. Donc ensuite on va faire suivant. Il vous indique tout, vous voyez, il vous dit donc il faut que vous préchauffez votre trousse pendant 5 secondes, ensuite vous allez le transférer pendant 30 secondes et ensuite vous allez le retirer. Donc du coup là on va suivre cette étape. Donc déjà on va allumer notre Cricut. Et on va envoyer les paramètres à la EasyPress. Donc en gros, hop, ça se connecte en Bluetooth. Et là, en fait, ça met la température directement sur votre machine. Alors que vous voyez, normalement, vous avez les boutons. Vous pouvez le paramétrer à la main et tout ça quand vous n'utilisez pas l'application. Mais avec l'application, ça se fait tout seul. Ça, c'est vraiment génial. Donc là, on a même le temps restant jusqu'à la chauffe complète. Donc là, on voit qu'elle est déjà prête à 5 secondes. Après, quand vous utilisez l'application que pour avoir les températures, ce que je fais souvent là pour la vidéo, je vous le fais comme ça. Mais quand vous utilisez juste l'application, juste pour avoir la température, après vous éteignez, vous n'êtes pas obligé d'envoyer les paramètres à la presse. Vous pouvez la paramétrer vous-même et ensuite faire comme vous le souhaitez. Si vous voulez mettre une deuxième couche de chauffe, pour que ça tienne mieux, pour être sûr que ça soit bien collé, tout ça, vous pouvez très bien le faire. Si vous voulez rajouter du temps, alors rajouter du temps et de la température, je vous le conseille pas. Si je vous conseille de faire ça avec ce temps-là, c'est quand même mieux de laisser les températures et les temps, parce que si vous faites trop le temps et que plus de température, vous risquez de cramer de tout cramer votre projet.
Et franchement, c'est pas le but parce que ça va endommager votre machine, ça va bousiller votre projet, votre travail. Et franchement, c'est pas l'idéal. Donc je vous conseille vraiment, si vous faites avec l'application, de respecter les températures qui sont dessus. C'est pour ça que moi, quand je sais pas, je préfère vraiment regarder l'application pour éviter de faire des boulettes. Voilà. Donc là, vous voyez, ça vient de biper. Donc là, quand vous avez votre trousse devant vous, on a les 5 secondes à envoyer avant de mettre votre papier et tout ça. Donc je l'envoie 5 secondes. Donc vous voyez que sur votre tablette, le temps se met aussi. Donc là, elle vous dit que c'est fini. Donc vous pouvez reposer votre machine et mettre vos petits... Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas mon U. En fait, vous allez voir que le U, je vais le mettre après. J'ai oublié d'enlever les ronds dans le ciseau. Voilà. Hop. Donc là, je vérifie tout bien parce que ça fait 2 fois que je me rends compte que j'ai oublié d'enlever des trucs. Hop. Du coup, ma machine à coudre, je vais la positionner aussi. Hop. Donc une fois que c'est positionné comme vous le souhaitez, hop, vous pouvez prendre, hop, positionner et appuyer. Donc là, encore une fois, on a le temps sur la tablette et aussi sur votre machine. Donc vous mettez quand même des pressions, hein, de la pression sur vos mains. Donc là, hop, c'est fini. Je repose. Donc là, avant de tout... de retirer tous les plastiques, j'attends bien que ça refroidisse. Voilà. Donc je vous reprends quand ça refroidit. Donc voilà, là ça a refroidi, donc vous pouvez retirer. Alors moi je retire toujours un peu délicatement pour être sûr que voilà, tout est bien transféré. Maintenant, on va positionner notre U. Donc là, je vais le mettre ici. Je le positionne bien. Que je mets bien le bon espace entre les lettres et tout ça. Et là, je vais pas mettre la machine pile dessus. Je vais prendre du papier cuisson. Alors, je vous explique pourquoi je fais ça. Parce que là, on a retiré toute la protection plastique qu'il y avait sur ces lettres-là. Donc si vous mettez la presse directement sur votre plastique, bah, tout simplement votre plastique va coller à la chaleur et en fait ça bousille votre machine et votre projet. Donc là, on va le protéger afin que ça ne se colle pas à votre machine. Hop, donc je fais ça. Donc là du coup, lui, la tablette pour eux, on a fini parce que ils n'ont pas calculé qu'on faisait en 2 fois. Donc là, on peut faire terminer. Si vous avez fait une fois, c'est fini. Après là, je vais pas réutiliser le truc puisque je vais juste garder la température et le temps et refaire ça. Voilà. Voilà, donc quand on a un petit problème d'échenillement, ce qui arrive quand même assez régulièrement, c'est pas très grave, on ne jette pas tout à la poubelle, voilà, on enlève juste la lettre et en fait après on le recolle après. C'est pas, ça prend plus de temps du coup parce que vous devez le faire en 2 fois le thermocollant, mais voilà, il y a toujours une solution à chaque problème, donc voilà. Le tout, c'est de savoir comment le régler et puis tout marche bien. Donc là, ben, encore une fois, j'attends que ça refroidisse. Quand ça aura refroidi, je vais pouvoir enlever sur le U et votre trousse en thermocollant sera terminée. Donc voilà, une fois que ça refroidit,
hop, je peux retirer. Et voilà, votre petite trousse est terminée. Tout est bien thermocollé. Donc après, vous la lavez normal. Juste quand vous la lavez, vous la retournez pour pas que tout ça s'accroche et se décolle dans la machine. Et voilà, ça vous fait une petite trousse comme ceci, personnalisée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.